Et bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très rapide. On va essayer de voir ce qui va se passer pour la fête de la musique 2025. Hop là. Déjà, j'ai l'impression qu'il va y avoir des imprévus qui vont avoir lieu. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour la fête de la musique à Paris? La fête de la musique du 21 juin 2025. Qu'est-ce qu'il est annoncé pour la fête du 21 juin 2025 à Paris? Fête de la musique du 21 juin 2025 à Paris, s'il vous plaît. Allez, on va voir ça. Tout d'abord, on me parle de force. On me parle d'un roi de coupe. Et on me parle d'un ermite. Ah, attends. Ouais. Force, roi de coupe et ermite. J'ai l'impression qu'il y a un homme, en fait, qui est tout en sentimentalité. Qui va certainement... qui ne sera pas à la fête, en fait. Voilà, qui va se forcer à être, comment on appelle ça, peut-être à faire la fête, mais n'aura pas l'esprit à la fête. Ça, c'est ce qu'on m'annonce aussi. On m'annonce aussi... Ah, je t'avais pas vu. Diable et 2 de bâton. Oui, j'ai l'impression qu'il y a comme un amour que l'on cherche à garder secret, qu'il y a quelque chose qu'on cherche à protéger. C'est ça. Comme si c'était à garder pour soi, quelque chose en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de patrimoine là-dedans. Comme si on cherchait absolument à garder quelque chose. Et en fait, la personne, j'ai l'impression que la personne, certainement le roi de coupe, est dans des hésitations qui en fait le bloquent. Il se bloque tout seul en fait et ça amène à des hésitations. Sauf que c'est beau, c'est mignon, mais ce n'était pas vraiment ce que je cherchais à savoir. Moi, ce que je cherchais à savoir, c'était plus d'un point de vue politique, d'un point de vue événementiel, s'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Donc le fait qu'on parte sur un truc un petit peu mignon, amoureux, c'est très mignon pour nous tous ou nous toutes, mais ce n'était pas ma question. Qu'est-ce qui, d'un point de vue politique ou d'un point de vue événementiel, va avoir lieu à Paris pour la fête de la musique 2025? Qu'est-ce qu'il est annoncé pour la fête de la musique à Paris? Hop là. D'accord. Je vois qu'il y a des projets qui sont en train de se préparer. Allez, on va voir ça. On recommence. Fête de la musique à Paris. Hop là. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de m'annoncer, c'était 8-2. Oui, c'est ça. Ce qu'on est en train de m'annoncer, c'est que je sens qu'il va y avoir en fait des gens qui vont changer d'avis, des gens qui vont pas forcément vouloir participer à cela, ou parce que je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait que les gens ne sentaient pas ce qui pouvait arriver. On va voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Donc je vois As d'épée. Je sais pas si vous voyez bien vous. On va voir ça. As d'épée, 4 de coupe et les étoiles. Ce qu'on est en train de m'annoncer là, c'est je vois l'As d'épée, le 4 de coupe. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme si... C'est un peu... Ouais. C'est comme si en fait des gens, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui seront pas vraiment à l'esprit, qui n'ont pas vraiment l'esprit à la fête, mais qui vont se forcer à participer à quelque chose, qui vont se participer à sortir. J'ai l'impression aussi de voir que certaines personnes, c'est comme s'il allait y avoir un événement qui allait les forcer
à ne pas pouvoir saisir cette opportunité de pouvoir faire la fête, de pouvoir s'amuser, etc. Mais c'est pour leur bien. Ou ce sera parce que plus tard, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ça fait pas très politique tout ce que je dis, mais c'est pas grave. Si ça n'a pas envie, ça n'a pas envie. Prochaine fois, je le ferai peut-être qu'avec les arcanes majeures. Bref. Il y a pas mal de cartes d'épée quand même, hein, comme si on était vraiment dans l'esprit. C'est aussi la carte d'air, donc peut-être l'air du temps, comme on dit chez nous. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Il y a comme une trahison, hein. Cette d'épée, moi, je sens une trahison. C'est comme s'il y avait une personne ici qui allait être dans un grand désarroi. Dans un très très grand désarroi, dans vraiment une tristesse profonde. C'est pour ça que tu la vois comme ça, hein. Je ne sais pas si tu la vois bien. Voilà. Elle est vraiment dans une tristesse profonde par rapport à une trahison relative à un projet qui pouvait avoir lieu. Mais c'est un projet concret, stable. C'est peut-être aussi avec une jeune personne, mais c'est quelqu'un qui voulait vraiment quelque chose. Et moi, je vois... C'est comme si la personne, en fait, elle avait été attaquée attaquée entre guillemets, pour qu'on l'empêche de mettre en place ce projet. C'est pour ça qu'elle est en plein désarroi par rapport à cette trahison. Oh! C'est un jeu quand même qui commence bien, qui finit bien, mais qui entre-temps va passer par différentes étapes particulières. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a affaire à une personne qui est en train de préparer quelque chose, qui est en train de réfléchir, de préparer, d'élaborer un nouveau projet. Elle a des idées, mais elle ne sait juste pas comment les mettre en place avec le fameux 2 d'épée. Mais le divin est là et le divin non seulement va les protéger, mais aussi va lui souffler comment résoudre le problème. Va lui souffler la solution. Si je devais faire une petite lecture complémentaire, je dirais... Oui. Moi, ce que je vois aussi, c'est quelqu'un. Quelqu'un veut laisser quelque chose derrière soi. Ce que je vois, c'est que là, pour le 21 juin 2025, j'ai quelqu'un qui va se forcer à vouloir laisser derrière soi un désarroi, d'accord? Un désarroi ou une tristesse. Et pour cela, il va chercher à élaborer des plans. C'est aussi ce que je vois. Parce que la personne, et je pense que ça doit être le roi de coupe, parce que la personne se rend compte, et tout ça c'est dans son esprit, hein, parce qu'il y a énormément de cartes d'épée, hein, parce que la personne se rend compte qu'elle a raté une opportunité à cause de trahison ou à cause de mauvais coups qu'on lui a fait. Éventuellement des attaques au sens... pas forcément physique ou judiciaire, mais des attaques morales en disant à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse, etc., etc. Vous savez, quand on pense que on pense mieux pour quelqu'un, enfin bref, etc. Donc moi, je vois ça. La personne veut laisser quelque chose derrière elle. Elle se rend compte qu'elle a raté une opportunité à cause d'une trahison. Ce qui l'a fait hésiter sur la solution à donner. Mais... alors qu'elle va plus ou moins, on va dire, se poser la question de comment faire pour avancer, ce que je vois, étoile, vallée, jugement, le divin s'en mêle et le divin va lui souffler la réponse sur comment faire et va le pousser à prendre la direction qu'il doit choisir.
pour résoudre justement ce problème et passer outre les trahisons. Bon, c'était pas ce qui était prévu à la base, mais si je regarde vite fait, tu vois, regarde juste après, j'ai valet de coupe, 9 de coupe, 6 de denier et chevalier de denier. Tout est beau, tout est magnifique. Ce qu'on est en train de m'annoncer là, c'est quoi? C'est valet de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet amoureux qui est en train d'avoir lieu. D'accord? C'est peut-être aussi une jeune personne amoureuse qui a des sentiments qui vient vers vous. Et en fait, la jeune personne en question, qui a des sentiments, qui a des projets, oui, qui a des sentiments énormément vers vous, qui est dans un bien-être avec vous, etc. Envie de vous proposer quelque chose, d'accord, mais elle ne va pas proposer tout et n'importe quoi. Vous avez ici le chevalier de denier, c'est qu'elle va vous proposer quelque chose de beau et de concret. Et la carte juste après, c'est le 10 de coupe. Donc je sens qu'on est vraiment sur quelqu'un qui veut avoir une vraie relation avec vous, avoir un vrai projet avec vous, quel qu'il soit. Ça peut être amoureux ou pas, ça peut être amical, ça peut être... Peu importe, moi ce que je vois, même si je pense que ça relève plus du domaine des sentiments, la personne est énormément dans son esprit, énormément dans un état d'esprit. Je pense que ça va être en fait pendant le... Comment on appelle ça? Pendant le week-end de la fête de la musique, qu'il va avoir plus ou moins une révélation et se dire stop, je laisse cette opportunité, je laisse cette trahison de côté et j'essaye de rejouer les cartes pour pouvoir saisir une opportunité. Et je pense que c'est là que les choses vont évoluer. Bon, on va voir si d'un point de vue politique maintenant ça va parler. Oh, peut-être pas, on va pas faire si politique que ça puisque ça veut pas le faire. Allez. Prochaine fois, je vais le faire autrement. Hop là. Oui, là, en mélangeant ma triade, on est en train de m'expliquer que j'ai un homme avec qui il va y avoir un changement radical. J'ai un homme qui se rend compte de certaines choses. Allez, go. Qu'est-ce qui nous est annoncé pour la fête de la musique 2025? Mais pas forcément à Paris. Bon. Fête de la musique 2025, s'il vous plaît. Tiens. Des personnes qui voulaient rester chez elles, des personnes qui voulaient ne pas sortir, ne pas se mêler à la foule, vont sortir. Voilà. Je vois aussi. Je vois aussi qu'en fait, c'est marrant parce que c'est comme si, de deux choses une, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Qu'il peut y avoir de la violence, il va y avoir de la violence à l'encontre d'une femme ou de la part d'une femme. Moi j'ai l'impression que ça va être contre une femme. Je sens qu'il peut y avoir de la violence à l'encontre d'une femme, tout comme j'ai l'impression qu'il y a un événement qui peut aussi obliger une femme à devoir faire quelque chose. D'accord, j'ai l'impression qu'il va y avoir une ouverture qui peut avoir lieu, d'accord? Mais une ouverture qui ne va pas conduire forcément à quelque chose de très fructifiant, pardon, pour commencer. Ça mettra du temps, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de positif, mais ça mettra du temps avant de se mettre en place complètement, parce que pour l'instant, il y a encore une certaine traversée du désert à avoir lieu. Qui aura lieu, pardon.
C'est étrange parce que j'ai eu un flash d'un coup. C'est comme si il y avait des gens qui allaient souhaiter que... C'est étrange, c'est comme... En fait, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si j'avais vu des gens qui avaient fait... J'ai eu ce flash des gens qui avaient fait des rituels pour que quelque chose se passe mal, des prières pour que quelque chose se passe mal. Tout comme j'en vois d'autres qui font, en fait, qui souhaitent au plus profond d'eux que quelque chose n'ait pas lieu. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que, à titre purement personnel et non pas national, global ou peu importe, à titre purement national, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de se mettre en place, mais que vous ne voyez pas. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité au plus profond de vous. Oh. On va mettre avec l'autre main. Hop là. C'est mignon. Allez, c'est très beau même. Ce qu'on est en train de m'annoncer là, c'est que je sens qu'il y a un projet qui va avoir lieu. Comme si c'était un projet d'union, un projet d'alliance, d'accord? Ça va être là, c'est tout beau, c'est tout mignon. J'ai un projet d'union, un projet d'alliance qui va avoir lieu. Je vais avoir aussi le retour soit d'une personne, t'as entendu? Soit d'une personne. Soit le retour... parce que tu rentres dans un nouveau cycle, ce qu'on voit là, d'accord? Tu reviens à une époque qui était beaucoup plus, prospère, légère, favorable, faste pour toi. Et on te dit, face à ce retour que toi tu ne vois pas venir, que tu ne vois pas en fait et tout, pour ça qu'on te parle, l'Ouroboros. Moi je vois qu'il y a une fin de cycle en fait, tu te rends pas compte que tu es en train d'arriver sur une fin de cycle. Face à ce retour, on te dit prends sur toi et accepte cette nouvelle fécondité. En fait, c'est comme si, pour moi, toi, tu allais avoir un nouveau projet d'union, tu allais rentrer dans un nouveau cycle. Ce n'est pas cette union qui va forcément favoriser ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle, il est voulu... comment on appelle ça? Il est voulu, on va dire, par le céleste, pas par uniquement une simple union. Mais simplement, c'est que toi, comme tu t'es peut-être habitué à un certain fait des choses, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est en train d'avoir lieu. Et on te dit, prends sur toi, sors s'il faut sortir pour le 21 juin 2025, sors ou pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de fécond qui est en train de se passer. Donc, je sens que tu es en train de revenir dans un cycle faste. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Le jour où je vous referai un petit truc politique, je vous le dirai, parce que là, il n'a pas voulu que je vous le fasse. C'est pas grave. Il y a ce que, comme on dit, il y a ce que le divin veut et ce que nous, on veut. Est-ce que je pourrais vous sortir un dernier truc ? Allez, pour les 10 dernières minutes qui peuvent me rester. Qu'est-ce qui nous est annoncé pour le 21 juin 2025 ? S'il vous plaît, de manière générale. Ah, je sens qu'il y a une personne, surtout un homme de loi, qui est très nerveux. Il y a des choses qui l'énervent énormément. Je sens qu'au niveau social, il y a des choses qui se mettent en place vis-à-vis d'une femme,
Mais je sens qu'il y a une personne, en fait, de l'entourage qui n'est pas bien par rapport à une femme. C'est vous la consultante si c'est vous, sinon si c'est pas vous, bah, c'est une femme qui vous est proche. Je vois des gens qui en fait ont des projets avec vous, mais qui en même temps, ça va mettre énormément de temps. C'est aussi des personnes de votre cercle social qui ne sont pas très bien. Je vois aussi des personnes de votre cercle social qui sont malades. Ça peut concerner une femme, tout comme ça peut être en fait le cercle social d'une femme. Même si je pense que c'est plus le cercle social d'une femme. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autre? Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui garde espoir. Ça, je ne sais pas pourquoi je le ressens. Ensuite, ce qu'on m'annonce. Je vois qu'il va y avoir un changement qui va être initié pour un homme. Un homme, en fait, veut du bonheur dans sa vie et un homme qui... pour cela, l'homme va vouloir initier un changement. Qu'est-ce qu'on m'annonce d'autre aussi? Ouais, je vois du bonheur avec un homme qui annonce un changement. Je vois ensuite, va y avoir des nouvelles ou sinon un déplacement. Hop, 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 viens ici, toi. Ouais, des déplacements concernant un très beau projet, une belle entreprise, un beau truc, un truc qui va être génial. Et va même y avoir aussi une très belle opportunité derrière. Et c'est peut-être même aussi voulu par le destin. Comme si les bons moments que vous allez passer, en fait, c'était aussi voulu par le destin. Moi, je vois aussi que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de très sympa, de très jovial, de très heureux. Ça peut être une femme. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va vous donner de ses nouvelles, peut-être pour avoir quelque chose, pour avoir un projet et tout. Je sens que j'ai un homme aussi qui, lui, de son côté, élabore des projets, d'accord? Peut-être que la personne va dire « salut, ça va », juste comme ça, mais, enfin pour la femme, mais que l'homme, lui, de son côté, plus tard, va vouloir élaborer des projets, certainement avec vous. Et ensuite, je vois que pour une femme, il y a un changement majeur qui arrive, puisque en même temps, c'est voulu par le destin et ça va se concrétiser par une belle opportunité. Je vois aussi qu'il va y avoir des discussions. Je vois aussi que ça va être de très belles discussions amoureuses concernant un nouvel amour ou, si ce n'est un nouvel amour, une renaissance d'amour, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut reconstruire quelque chose avec vous ou quelqu'un qui a envie de... je sais pas, vous savez, comme si, selon les cartes de tout à l'heure, quelqu'un qui a raté quelque chose et qui en fait a envie de raviver une flamme. Voilà. Ça peut aussi être un nouvel amour, hein. C'est possible aussi, d'accord? Il n'y a pas de... Moi, je voyais les deux possibilités. Nouvel amour ou renaissance d'amour, hein. C'est la même chose. C'est mignon. Les cartes juste après, pour tout vous dire, c'est vous qui faites attendre. Vous dites d'accord, mais pas tout de suite. Mais tout est positif, d'accord? On a le soleil juste là. Tout est positif. C'est simplement vous qui avez envie de prendre votre temps. C'est tout. Voilà, voilà, bon bah je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je te dis à très très bientôt, j'espère, je te remercie pour ton écoute, n'oublie pas de commenter, liker, partager. Si tu as des idées de guidance, n'oublie pas de me contacter, il y a mon adresse mail dans la description ou alors dans le... Enfin bref, donc voilà, soit c'est sous la vidéo, soit c'est, tu sais, dans le truc communautaire. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt, merci à toi. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.